À chaque fois que je dis aux gens que je lave mon clavier au lave-vaisselle, les gens sont outrés, puis je veux leur prouver que ça fonctionne. Je sais que sur plusieurs vidéos, exemple, je sais qu'à la Revanche des Nerds, ça fait très longtemps que je sais la Revanche des Nerds, mais je sais qu'à la Revanche des Nerds et sur la chaîne de Linus Tech Tip, ils ont fait le test et souvent, qu'est-ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils ne démontent pas leur clavier. Et eux autres, leur but, c'est de montrer que juste mettre le clavier dans le lave-vaisselle, ça fonctionne. Et ils avaient raison, ça fonctionnait à tout. Tous les coups, ça a fonctionné. Cependant, ils devaient attendre que le clavier sèche. Moi là, j'ai pas le temps pour ça. Moi, ce que je veux, c'est que si je lave mon clavier, je veux pouvoir le réutiliser dans la même journée. N'oubliez pas de prendre des photos juste pour être certain de quand vous allez le remonter, de ne pas avoir oublié comment qu'on le démonte, comment qu'on le remonte, et surtout pour les touches. Toutes les touches, où est-ce qu'elles se mettent. Ok, on peut comprendre les touches de base que vous en rappelez par cœur, mais il y a certaines touches spéciales qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'elles vont par cœur. Donc voici mon clavier, c'est un Logitech sans fil. Et la première chose que je fais, c'est toujours de retirer toutes les touches avec un petit outil. Shit, je l'ai pas. Be right back. En gros, c'est un outil qui nous permet de retirer toutes les touches de notre clavier. Je vais mettre le lien en commentaire pour se procurer celui-ci. Donc une fois qu'on a retiré les touches, on se rend compte assez vite que c'est vraiment sale. Après 2 ans, 2 ans dans la même pièce que autant d'animaux qu'on a eu, là, on a quand même 7 cochons d'Inde, 2 lapins dans la même pièce pendant 2 ans. Donc, on peut voir beaucoup des cheveux, des poils d'animaux, des morceaux de foin. On a aussi des récents snacks, on va dire, des popcorn, des miettes de chips, des affaires de même. Il y en a vraiment beaucoup de crasse dans le fond de ce clavier-là. Mais j'ai fait un peu par exprès de ne pas le laver pendant 2 ans pour vous montrer à quel point ça peut s'accumuler et à quel point aussi que ça peut bien se laver au lave-vaisselle. Une fois que les touches sont retirées, prenez votre clavier et essayez de retirer le plus possible de déchets qu'il y a à l'intérieur des touches. Ensuite, on retire les vis. Prenez votre temps, utilisez un bol pour ne pas perdre vos vis et assurez-vous que toutes les vis sont retirées parce qu'il pourrait y en avoir de cachées derrière une patte ou un coussin antidérapant. Alors, une fois que toutes les vis sont retirées, on démonte l'ordi. Faut pas oublier de prendre des photos, juste pour être certain de si on oublie comment que... C'est juste, faut pas oublier de prendre des photos. Donc, il y a un petit tapis au fond du clavier avec un petit motherboard. Retirez ça, puis on va le mettre de côté. Ça va pas au lave-vaisselle. C'est la raison pourquoi ça prend autant de temps de le faire sécher. Donc, celui-là, on veut juste s'arranger pour que toute l'électronique ne se mouille pas. Donc, une fois que c'est retiré, on peut aller mettre tout le plastique au lave-vaisselle. Moi, je préfère mettre les touches dans le compartiment à ustensiles et le reste, ça va tout au tiroir du bas. Une fois que le lave-vaisselle a terminé son cycle, on fait juste tout sortir et on veut sécher notre plastique. Alors, vous pouvez prendre un linge à vaisselle ou un sèche-cheveux. Et juste avec ça, une fois que c'est sec, on peut remonter notre clavier. Le plus long, c'est vraiment de remettre les touches à leur place. Donc, n'oubliez pas de prendre une photo au début de votre clavier pour savoir les touches vont où. Mais je dois avouer aussi, c'est un moment que j'aime bien, moi. En fait, c'est comme un petit puzzle. Et une fois que tout est remonté, partez votre clavier. Anyway, il ne devrait pas avoir d'eau sur l'électronique. Donc, si c'est sec, votre électronique est sec, on repart le clavier, on plug à l'ordi, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça fait des années que je le fais. Ça a toujours fonctionné. Je peux le laver et le remettre fonctionnel sur mon ordi dans la même journée. C'est ça, à mon avis, le plus important et pas le faire sécher pendant 2 semaines sur un rack. Donc, et voilà, de mon côté, tout fonctionne encore à merveille. C'est pas la première fois que je le fais, comme j'ai dit, mais faites-moi savoir en commentaire si vous êtes prêt à l'essayer. L'important, c'est que votre électronique reste sec. Ensuite, le reste devrait fonctionner comme du monde.